Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi une pocket letter, donc une pochette avec des cartes dedans pour accueillir la saison de l'automne. Et oui, c'est l'automne, ma saison préférée. Et pour commencer, je vais commencer par créer les petites cartes avec vous. Et c'est super ce projet parce que ça permet d'utiliser tous les bouts de papier que l'on a quand on fait des patouilles. Et pour commencer, je vais donc réaliser un masterboard. Alors je suis désolée, il y a plein de termes anglais dont je ne connais pas l'équivalent en français, mais en gros c'est une grande feuille où on colle tous nos bouts de papier. Et après ça permet en fait de couper dans cette feuille de papier des petites cartes de journaling ou plein d'autres des tags, enfin des étiquettes, plein de choses quoi, qui peuvent servir à faire plein de ephemera pour insérer dans les journaux, les grimoires ou des lettres à pochette, enfin des pochettes comme on va faire. Donc j'ai collé tous mes bouts de papier, j'ajoute un peu de couleur avec les crayons aquarellables que j'ai enfin compris comment utiliser. Donc je barbouille mon papier, j'asperge avec de l'eau et puis j'étale au doigt. Et comme l'idée c'est de célébrer l'arrivée de l'automne, j'ai choisi des tons marron, jaune, rouge. Et je vais réaliser 5 cartes avec vous qui vont être, en tout cas que je vais essayer de faire dans cette esthétique-là. Alors cette histoire de lettres à pochette, ça fait 2 ans que ça me turlupine. J'avais essayé d'en faire, donc il y a déjà 2 ans, avec des pochettes transparentes classiques qu'on utilise pour les classeurs. Et ça, c'était avant que je comprenne que on ne peut pas coller sur du plastique. ça ne fonctionne pas. Et puis, bien sûr, Molly Roberts a sorti une vidéo sur Patreon où elle utilise une pocket letter. Du coup, ça m'a donné envie de réessayer. Et donc, je me suis amusée en fait à la créer moi-même, toujours avec une pochette de classeur classique. Et donc, j'ai cousu, j'ai découpé et j'ai trouvé ça super. Et ce que j'aime bien avec ce projet-là, c'est que c'est transparent, donc on a les deux côtés des cartes, c'est des pochettes, donc on peut insérer plein de choses. Enfin, il y a vraiment un côté corne d'abondance, je trouve, que j'aime bien dans ce projet-là, puis qui correspond bien à l'automne. Et en fait, je vais utiliser ce format dans un classeur pour faire des petits rituels cycliques, parce qu'avant je faisais ça dans mon grimoire, donc les nouvelles lunes, les pleines lunes, les sabbats, donc Mabon, Samhain, Yule, Imbolc, Beltane, Lunasa, et en fait comme ça revient tout le temps, je trouve que dans un livre c'est pas hyper pratique, alors que dans un classeur on peut enlever, on peut déplacer, on peut remettre, on peut ajouter, et surtout avec des petites pochettes comme ça, on peut insérer plein de choses et ça peut prendre de la place et c'est pas grave. Donc voilà pourquoi. Donc mon masterboard, je l'ai laissé de côté pour qu'il sèche. Et en attendant, je continue à faire des petites cartes dans des papiers de scrapbooking ou des feuilles de papier, de livres, des pages de livres ou des papiers que j'avais fait peut-être moi-même, je ne sais plus exactement. Et voilà, et c'est juste des petits collages tout sympas qui me permettent d'utiliser des jolies choses qui m'ont été envoyées par mes super choresses Gaëlle et Marion. Ça permet d'utiliser plein de petites choses, des petites illustrations, des stickers, enfin voilà, plein de petites choses. Et c'est chouette en fait ce principe des petites cartes. Ça rappelle un peu la boîte à succès avec les 21 cartes du défi
21 jours pour changer de regard sur soi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire ça tranquillement. Faire une carte, ça prend... J'allais dire ça prend pas longtemps. Moi, ça m'a quand même pris tout mon dimanche de faire ce projet-là. Mais c'est parce que j'ai filmé et tout ça, et puis que j'en ai fait plusieurs à la suite. Mais on peut faire vraiment une petite carte de temps en temps, et puis ça prend pas non plus un temps exceptionnel. Allez, une carte, au grand maximum, ça me prend une demi-heure. Donc voilà. Alors là, je suis en train de m'amuser. J'ai aussi utilisé des boucles d'oreilles dépareillées, et je l'attache en fait avec un fil là sur la carte. Donc voilà ce que ça donne. Et donc je vais utiliser le verso des cartes pour écrire des petites choses en lien avec Mabon. Je vous en parlerai un petit peu plus après. Donc là, c'est de nouveau une carte avec des petits collages. C'est un papier que j'avais fait, que j'ai scanné et imprimé. Donc voilà une deuxième carte. Et là, c'est une page de livre où les restes de peinture que j'aime pas gaspiller, je les étale n'importe comment sur des pages de livres, et puis du coup, ça fait des trucs pas forcément très jolis, mais voilà, ça a permis d'avoir des choses déjà un peu colorées, et moi j'aime bien ce côté inattendu. Là, ce que j'étais en train de découper, c'était des images que j'avais trouvées dans un vieux livre. C'était une collection... je sais plus, il y avait tout plein de volumes de livres, et du coup, il y avait plein d'images très, très chouettes, à la fois de botanique, des images vraiment assez anciennes. C'était des vieux bouquins, je sais pas, des années 70, donc c'était assez sympa. Et alors pour les collages sur les petites cartes comme ça, ce qui est pas mal et ce que j'aime bien faire, c'est faire dépasser un petit peu les éléments que je colle dessus. Donc par exemple là le visage, puis la feuille, et puis découper les bords. J'aime bien ce truc-là, je sais pas pourquoi. Ça permet de donner aussi de la dimension aux petites cartes. Et là, derrière, c'était dans un magazine, j'avais trouvé le magazine Inexploré, et puis il y avait quelque chose sur l'astrologie, donc j'aimais beaucoup cette roue astrologique, et puis j'ai ajouté des petits stickers et du washi sur ce thème-là de l'astrologie. Et donc, je suis revenue avec mon masterboard qui est sec, et là, je vais tout simplement mettre plein de tampons un peu partout sur ce collage. En fait, ça fait un papier à motif, quoi, tout simplement. C'est comme si c'était un papier de scrapbooking, sauf que c'est nous qui l'avons fait avec nos patouilles, nos collages, nos couleurs, et c'est assez sympa. Donc j'utilise plein de petits tampons différents, des petites feuilles, des brindilles, des
des tampons qui rappellent le côté un peu postal, des fleurs. Et puis aussi des chiffres. Enfin voilà, l'idée c'est juste de faire des marques pour avoir du relief, des traces, des motifs, quoi, tout simplement. Et puis pour unifier le tout, je fais mes petites gouttelettes blanches au gesso. Et j'en ajoute aussi avec de la peinture acrylique noire. Je crois que ça c'est ma partie préférée. Et donc voilà ce que ça donne. Et donc là-dedans, je vais pouvoir découper mes formes, mes cartes de journaling. Mais pour l'instant, je laisse sécher encore. Et comme ça, je refais encore des cartes, cette fois-ci donc dans un papier pailleté, un peu cartonné, vert. Et puis, je colle au dos une page de livre que j'ai peinte. Et donc là, ça tombait bien, c'était dans les tons... je l'ai faite il y a longtemps, mais c'est bien de pouvoir... d'avoir des pages qu'on a déjà peintes pour pouvoir les utiliser comme ça dans ce genre de projet. Et donc ça tombait bien parce que c'était dans les tons bruns et c'était la palette de couleurs que j'avais envie d'utiliser. Et donc, je vous parlais tout à l'heure des choses que je vais écrire sur les cartes, parce que l'idée, c'est de faire aussi un petit travail d'introspection, de réflexion, enfin voilà, de découverte de soi à l'occasion de tous ces cycles. Et donc, ce que je vais écrire, j'ai fait mes petites notes. Donc, je vais me faire une liste des guides et des enseignants envers qui j'éprouve de l'admiration et de la gratitude. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est encore une idée de Molly Roberts. Elle a une vidéo sur YouTube qui s'appelle 13 Autumn Grimoire Prompts, donc 13 13 idées de journalisation pour les grimoires. Je vais aussi un peu parler de qu'est-ce que je mets dans ma corne d'abondance à cet automne. Des affirmations pour accueillir le changement avec douceur et grâce. Rédiger une prière à Thémis, qui est la déesse de l'équilibre, de la justice et de l'équité, et qui est célébrée le 28 septembre. Je vais aussi noter les mouvements de Qigong associés à la saison de l'automne. Peut-être des recettes que j'aime bien me faire à cette saison. Et enfin, travailler sur les arcanes du tarot qui sont associés à cette saison, c'est-à-dire la justice et le soleil. Voilà, donc si ça vous donne des idées, c'est super. Et puis là, donc j'ai découpé mes petites cartes dans le grand collage que j'avais fait. Et je m'amuse maintenant tout simplement à ajouter un petit peu de décoration pour les finaliser. Et donc voilà les 5 cartes que j'ai réalisées. Je me suis bien amusée, j'en suis bien contente.
Et donc, j'en avais fait aussi 2 avant. Dans la semaine, là, c'était mes petites patouilles du soir. Et donc, dans ma pochette, que voilà, toute cousue, j'ai déjà inséré donc la rangée du milieu qui va être un petit peu le point de départ. Et c'est 3 cartes que j'avais faites il y a longtemps avec des petites illustrations que j'aimais bien. Donc, je vais construire ma pochette avec ça. Et en fait, là, je vais aussi ajouter des petites choses dans la pochette. Donc là, je suis en train, vous voyez mes cheveux, mais en fait, j'ai accroché encore une boucle d'oreille dépareillée sur la pochette. Et puis là, j'ajoute des petits fragments d'améthyste, des petits pétales de lavande, des petites pièces, enfin voilà, plein de choses. Il y a une petite bague. C'est vraiment la corne d'abondance. J'espère que ce sortilège de Mabon vous aura donné des idées et apporté de la magie dans votre journée. Un grand merci à toutes les lucioles patronnes qui m'aident à faire ces vidéos et un grand merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.